Et finalement, Virginie est-elle morte ou vivante? Marodi nous laisse dans un suspense merde. Majib, lui, a décidé d'aller se consoler ailleurs. Malika a-t-elle remporté le trophée? Et les parents de cette dernière qui risquent de commettre la même erreur que ceux d'Abou. Vous vous souvenez? Ignorer ce qui existe. Bonjour les amis, avant de commencer, n'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner, mais surtout d'activer la cloche de notification. Je peux me tromper les amis, mais moi je pense franchement que Virginie n'est peut-être pas morte. Oui, c'est vrai, son chauffeur est arrivé en retard, on a vu Abou porter le corps, il s'est mis dans tous les pétrins et cherchait à se débarrasser du corps. Mais à la fin, au vu de la réponse d'Abou à son complice, on pourrait croire qu'un mystère se cache derrière cet enterrement. Peut-être qu'entre-temps, le complice a vu des signes de vie et décidé de changer pour ne pas être mêlé à long terme là-dessus. Et maintenant, il appelle Abou juste pour pouvoir avoir son argent et du coup, faire une fausse confirmation. Qu'est-ce que vous en pensez les amis? Parce que là, c'est un peu bizarre là. En tout cas, moi je pense que c'est quasi certain qu'il y aura un grand rebondissement dans cette histoire. Abou lui-même, qui n'est même pas inquiété dans la voiture, il répond calmement au téléphone pour quelqu'un qui est en état d'arrestation. Mais bon, vous savez, en Afrique et bon, dans beaucoup de situations, Abou est un homme influent, qui sait peut-être qu'il les a peut-être tous achetés. Mais pourquoi ne l'a-t-il pas enterré seul comme ça? Au moins, ça aurait coupé les choses où il n'aurait eu aucun témoin ni suspect. Le chauffeur qui est entré, lui, en panique lorsqu'il a vu la scène du crime, mais il s'est mis tout seul dans les problèmes avec le téléphone qui prend ses empreintes qu'il a laissées, il parle à son ami qui ne le conseille même pas déjà bien, et il appelle Ami, ou non, du moins, je crois que c'est Ami qui a appelé, et constatant que c'est le chauffeur qui décroche, il a balbutié des trucs là comme ça. Là, le gars, son ami a dit, mais mon ami, tu te mets dans les problèmes, arrête ça vite. Mais je crois que le fait qu'il ait déjà répondu au téléphone, ça fait qu'il devient il devient la piste, pratiquement la seule piste explorable pour le moment. Puisque personne encore ne sait qu'avant ça, Sali avait vu Virginie, qui avait déjà au préalable vu Abou. Et les parents d'Abou, on en parle, toujours prompts à supporter leur fils. Oui, c'est bien beau de supporter son propre enfant. Mais quand même, quand on sait que quelque part, il peut être psychopathe, il vaut mieux faire un pas en arrière. Vous vous rendez compte? Quand des Marie et Ami sont arrivés là, pardon, quand Ami, je voulais dire, et Maï sont arrivés, mince, et que Ami a commencé à le gronder, à l'insulter et tout et tout. Les parents prenaient la défense. Heureusement qu'il y avait la police quand même pour calmer le jeu, quoi. Mais on lui demande carrément s'il a vu Virginie. Le gars dit non. Et il manque de l'endroit où il se trouvait à ce moment-là. Et des Marie, heureusement, qui est arrivé et qui a dit, mais non, j'étais chez Charles. Donc, il ne peut pas dire qu'il était chez Charles. On espère seulement que Charles va partir dans la complicité de Abou. C'est vrai que Abou paye tout le monde, mais là, franchement, si Charles tombe dans ce piège, des Marie va seulement le regarder comme ça, que, mais what is that? Le gars, il me sort de partout, je vous assure. Il ment effrontément. Vivement qu'on retrouve les traces de Sali pour qu'elle puisse éclaircir les choses, qu'elle affirme concrètement qu'elle a laissé Virginie là-bas avant de s'en aller voir Abou. Franchement, parce que là, le mensonge d'Abou et sa respiration, non, ça me sort de partout, je vous assure. Le gars met les necks, mais le gars est calme comme ça là après le forfait qu'il vient de commettre. Donc les amis, le statut de Virginie là actuellement dans la série a fait qu'il fallait que je commence par elle. Sinon revenons un peu. Vous voyez le début de l'épisode là, ça commence par les enfants là, le groupe de filles là. Je crois qu'elles étaient 5 avec Anna. Anna, la cousine de Ami Léa, qu'elles étaient encore jeunes là, on voit bien l'entente, comment elles étaient vraiment unies. Mais il y a quelque chose qu'on note. Ami Léa et des Marie avec apparemment toujours les problèmes, elles se querellaient un peu là, toujours un peu trompes, et les autres étaient toujours là pour calmer le jeu. Si vous avez noté, donc, on dirait qu'entre elles deux, c'était un peu toujours un peu chaud-froid là. Donc, c'est une continuité, quoi. Mais vous avez noté quelque chose que au début, quand on montre les filles toutes petites, on montre l'eau qui passe là et qui ravage les prénoms des jeunes filles. Et ça commence par celui de Virginie.
Selon vous, est-ce vraiment prémonitoire? Parce que moi, je n'ai pas vu ça forcément comme la disparition totale de Virginie, mais plutôt ou de Virginie et même des autres, hein, de cet effacement-là qu'on nous montre là. Moi, j'ai vu ça comme un recommencement plutôt, comme quelque chose qui va naître de nouveau. Peut-être elles vont changer, peut-être avec l'absence de Gigi, mais Vivi, de son côté, va peut-être rester dans l'ombre pour assouvir, préparer sa vengeance. Surtout que si elle réussit même à survivre, elle va probablement perdre le bébé. Et donc, du coup, la douleur à son réveil sera atroce. Pardon, les amis, ne dites pas qu'on rêve trop. Nous, on a encore espoir que Gigi soit vivante. Donc, la fille va entrer là avec la rage. Elle sera dans l'ombre avec la rage en train de préparer un dur coup à bon. Et peut-être même elle va se reconnecter avec les filles et elles vont monter ce coup-là, mais seulement elle va rester dans l'ombre. Qui sait? Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vois un peu les choses sous cet angle-là. Mais sincèrement, mes amis, reconnaissez que Ami a un cœur pur. Peut-être pas comme Maï, mais à sa façon quand même. Et il reste l'un des véritables, une véritable amie. Maï vient la voir pour pleurer sur ses épaules et elle reste à l'écouter malgré ses propres problèmes. Sinon, on en parle de ses accrochages avec des... Franchement, comme je disais tout à l'heure, c'est depuis longtemps qu'elles sont comme ça. Mais la question se pose, vont-elles réellement se réconcilier toutes les quatre, bien entendu en sous-entendant que Virginie soit vivante. Et même si elle n'est pas vivante, est-ce que les trois vont rester soudés? Moi, je pense que oui. Après, Marodi va nous dire, hein. Une chose est sûre, malgré tous leurs différends, la chose qu'on note toujours, c'est que quand elles savent que l'une d'entre elles a un problème, elles sautent directement pour courir à leur secours. Et ça, franchement, je pense que ça ne va pas s'effacer d'ici là. Moi, je pense qu'au contraire, ça va encore se ressouder, ça va encore se renforcer avec la problématique de Virginie là. Psychopathe, qu'est-ce qui nous cache? Qu'est-ce que Malik a à voir avec un enfant? Parce que de toute façon, sa mère a parlé avec son père en lui disant que franchement, c'est la fille de Magie qui pourrait souffrir dans cette situation. Malika, qui es-tu? On répète encore. Qui tu es? Tu es qui? Jusqu'à ce que tu vas aller entrer dans les mains de Magie comme ça là. Quand est-ce que ta tête va disjoncter et tu vas nous montrer ton vrai visage? Mais les amis, vous ne voyez pas que les parents de Malika commettent plus ou moins les mêmes erreurs que les parents de Abou? Parce que de l'autre côté, j'ai parlé là-bas, ils soutiennent toujours leur fils, ils savent que leur fils est comme ci, comme ça, ils savent ce qu'il est capable de faire. Et c'est pareil, la maman de Malika a dit à son mari que franchement, il vaudrait mieux prévenir Majib. Et le père a dit non, laisse, ce serait à elle d'en parler. Comme quoi, si un psychopathe peut parler de ces choses les plus morbides, les plus difficiles comme ça à quelqu'un, non, 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 non. Elle va renvoyer ça dans son subconscient, essayer d'oublier. Mais comme on dit, tu fais n'importe comment là, le naturel revient au galop. Qu'est-ce que Malika va nous sortir demain? Alors comme ça, pendant que Ami règle les problèmes des autres, Majib lui échappe quasi définitivement des mains. Oui, Malika est aux anges. La fille a réussi son coup. Mais vous avez entendu ses parents, non? C'est une grosse malade. Ils sont allés là, ils sont déjà à la phase de dot. Les parents de Majib sont quasiment venus toquer à la porte, comme on dit chez nous. Oh, jusqu'on apporte la cola. C'est chaud, le maître traditionnel est en voie de développement là. Et Malika assise là, toute sûre d'elle. Elle a presque gagné, quoi. Elle se dit, ouf, Magie est dans mes mains. En tout cas, on sait que Magie n'aime que Ami. Son expression sur le visage, bien entendu, n'est pas très en accord avec celui de Malika. On sait tous qu'il a fui par déception. Malika est en mode, toi, je t'aurais et je t'aime même presque. Et lui, je suis en train de prendre la bonne décision, quoi. Voilà sa question qui se pose. Donc, je considère ici que Magie va quand même enjoy le début de son mariage en attendant qu'Ami vole à son secours. Diva, c'est ici qu'on se quitte en attendant impatiemment le nouvel épisode de Karma. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si je me trompe ou pas. Ciao, ciao.